Baromètre sur Gabon Télévision vous offre le meilleur de la musique moderne du pays. Pape Lavie est notre invité pour cette seconde production de l'année 2014. Week-end manqué, oh, oh, Joanna. Oh, week-end manqué. Samedi soir, ni le solo la yarna. Kina mukolo, besana wempola, oh, oh, Joanna. Oh, week-end manqué. Samedi soir, même à Yobo Mamba. Samedi soir, mec a bien sapé, oh. Samedi soir, mec a bien parfumé, oh. Samedi soir, mec a bien coiffé, oh. Oh, 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 Joanna. Oh, week-end manqué. Me biki mesa we o, me benanzala we o, me matango mumisa o, me mutema kama ngongo o, me kasholu we o. Bonjour, bonsoir. Bonjour Patrick. Alors, succinctement, peux-tu te présenter à nos barophiles sur Gabon Télévision? Mais déjà vous dire merci, vraiment merci pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être l'invité de votre émission, de mon nom de famille, Ikenye Jean-Romain, et de mon nom d'artiste, Pape Lavie. Qui ne veut pas dire Papa Lavie, hein, c'est-à-dire que le père de la vie, non. Pape Lavie, porte la vie. C'est-à-dire qu'en Zébi, porter veut dire pape, oui. Pape la vie. Et la vie comme nous connaissons, c'est notre quotidien, c'est ce qui donne le sens à notre existence. Et vous savez que c'est un fardeau excessivement lourd. Alors, qu'est-ce que nos barophiles peuvent-ils retenir de tes débuts en musique? Comme tout bon débutant, c'est toujours pas évident. C'est vraiment une aventure. Et c'est ce que j'ai tenté de faire depuis les années 2000, jusqu'à ce qu'en 2004, j'ai pris l'initiative de poursuivre l'aventure, d'aller dans un studio. Et je me suis fait accompagner par des confrères. J'ai cru en moi et surtout encouragé par des confrères et surtout des communicateurs. La liste est tellement longue, mais j'ai été encouragé par des amis qui m'ont dit: vous êtes capable de faire quelque chose qui va être apprécié par le plus grand nombre. On sait très bien que tu n'évolues pas seul, tu évolues avec certaines personnes, donc un groupe. Pourquoi avoir opté pour la création d'un groupe musical? Mais c'est parce que, vous savez, l'inspiration, pour que ça devienne le commun du plus grand nombre, il faut bien associer d'autres esprits. Petit à petit, la chose est devenue une réalité. Et j'ai donc mis en pratique la première composition, Jobina Bena, qui a été vendue comme le bout de pain. Et je voudrais également dire au passage que les médias, la chaîne 2, par exemple, à l'époque, avec mon très cher frère Jojo, hein, et bien entendu Patrick Nemabio, vous avez contribué largement à ce que le public puisse partager Mourir Placide, compilation nationale, Jean-Marie Piantoni, international, et bien d'autres. La liste, je disais que la liste est longue. Voilà, donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivé donc, à réaliser que j'étais capable de faire beaucoup de choses.
Merci de nous retrouver sur Gabon Télévision. C'est le baromètre qui vous donne le meilleur de l'actualité musicale gabonaise, 100% vert, jaune, bleu. Comme je vous disais aux prémices, Pape Lavie est notre invité. C'est un bonheur musical pour nous de l'avoir sur Gabon Télévision et dans votre émission Le Baromètre qui vous donne toute l'actualité musicale toutes les 2 semaines sur votre chaîne. Alors, Pape Lavie, peux-tu nous présenter brièvement ta dernière créativité musicale? L'album donc regorge à son sein 11 titres. Oui. 11 titres et tous les 11 titres sont parlants. Je veux dire, exprime là-dedans des thèmes qui sont constructifs, qui sont précis et constructifs. Quelle est la particularité de cet opus? La particularité de cet opus, comme je le disais tantôt, ça traite des sujets d'actualité, ça traite des sujets de notre quotidien. C'est un peu ça la particularité parce que il ne suffit pas de ressortir un thème, mais que le contenu soit plus ou moins participe, je veux dire, à la construction même de la société. Alors, quels sont les grands thèmes abordés dans cet opus? Sinon, on peut essayer de commenter les différents titres. C'est vrai, tu vas m'aider pour la traduction en langue Zébi, c'est cela, sans Zébi? Bon, alors moi je vois l'attente fait augmenter le désir. En Zébi, comment cela se dit? Bon, l'attente fait augmenter le désir. Tout simplement rappeler aux uns aux autres qu'il faut être patient dans la vie. C'est l'un des facteurs de la réussite de tout un chacun. Il faut être patient dans la vie. Et non seulement il faut être patient, mais je veux dire, il faut matérialiser cette patience. C'est-à-dire, le temps vous permet de bien analyser des sujets auxquels vous allez faire face demain. Bon, je ne sais pas si la prononciation est bonne en Zébi. Les coups boubi. Bon, je veux tout simplement essayer de ressortir que la mort, quoi qu'on en dise, c'est une très mauvaise chose parce que ça nous arrache à l'affection des siens et donc ça provoque une douleur. Mais nous n'avons pas le choix. Nous sommes victimes du destin. C'est Dieu qui a voulu que l'on naisse, que l'on vit et que l'on meurt. Mais en tout état de cause, nous reconnaissons que la mort est une mauvaise chose. Là, je vois La vie, c'est le 4e titre. On va essayer de passer pour aller au 5e titre, Hommage au canton Imoni. Bon, le canton Imoni, vous savez, c'est mon canton, bien sûr. Vous savez, je suis ressortissant de Pana, dans le sud-est du Gabon. Et là-bas, nous avons 2 cantons. Donc, le canton Massamba, le canton Imoni. Vous parlez ici du canton Imoni. Effectivement, ce sont nos ancêtres qui nous ont quittés. Il faut leur rendre hommage parce que grâce à eux, nous avons fait la continuité. Alors, comme titre, pour le 6e titre, tu as choisi Tout va bouger. On va passer, parce que j'estime qu'on essaie de comprendre déjà. Et on va le 7e titre, c'est Matoto. Bon, Matoto, oui, Matoto, c'est même le titre phare, je veux dire le titre qui a été clippé.
Matsotso, c'est effectivement tout ce que nous vivons. C'est-à-dire que les actes que nous posons sont le résultat de ce que nous vivons. Hein, parce que, comme on le dit souvent, tout se paie ici-bas. Donc tout ce que nous posons comme acte, hein, se paie ici-bas. D'accord. Donc, on va essayer de passer là-dessus. Tu as passé combien de temps pour sortir cet opus? Si vous me permettez, je voudrais ici parler d'un titre qui est plus ou moins... Le titre, c'est le premier, hein, Mimon de l'école. L'école n'est pas chose facile. Hein, donc, il faut faire montre de beaucoup de patience, avec tout ce que ça comporte comme difficulté durant tout votre parcours. Donc, c'est tout simplement rappeler aux uns et aux autres, aux enfants, à nos enfants surtout, qu'il faut de l'endurance, hein, vraiment pour prétendre réussir dans la vie. Donc, il faut vraiment de l'endurance avec tout ce qu'on raconte sur le chemin de la réussite. Mais il faut tenir, parce que ça ne sert à rien demain de se justifier. Moi, voilà, bon, moi, par exemple, je n'ai pas pu faire mes études parce que tonton ne m'avait pas donné ceci, parce que maman ne m'a pas fait cela, parce que le grand frère... Tout ça, c'est maintenant des justifications, mais qui n'ont plus leur sens. Dès lors qu'on ne peut plus revenir 10 ans, 20 ans en arrière pour refaire sa vie. Donc, il faut vraiment faire montre de beaucoup de patience pour réussir dans ses études. Pape Lavie est notre invité sur Gabon Télévision, l'émission sur le baromètre qui vous offre toute l'actualité musicale du pays. Comme je vous disais aux prémices, Pape Lavie est notre invité sur Baromètre. Là, c'est pas sur Gabon Télévision. Il nous offre sa dernière créativité musicale que j'ai le plaisir, bien sûr, de vous offrir sur le Gabon Télévision et dans votre émission Le Baromètre. Je tiens à vous signaler que nous sommes chez notre confrère Jojo Moana Kitoko, le présentateur vedette de l'émission Top Africa sur Radio Gabon. Et c'est un plaisir pour nous de tourner cette émission, tout simplement pour dire qu'il va être notre prochain invité. Mais pour l'instant, le pouvoir est donné à Pape Lavie qui nous présente sa toute dernière créativité musicale. Alors, Pape Lavie, quelle stratégie as-tu élaborée pour la promotion de cet opus baptisé L'attente fait augmenter le désir? Mais la stratégie, vous savez, on dit on ne change pas une équipe qui gagne. Donc, pour preuve, nous sommes là dans votre émission. Donc, c'est pour dire que je ne peux compter que sur vous pour faire la promotion de cet album. Mais entre autres, la stratégie, elle n'est pas encore dévoilée. Elle n'est pas encore dévoilée. Mais d'ici là, nous nous retrouverons. Quelles sont les personnes qui ont contribué à la réalisation de cet opus? Sinon, quelles sont également les structures ou les sociétés qui ont porté un plus pour la sortie de cet opus? C'est dans la dédicace à Neuf Maison Mère. C'est mon employeur, donc l'Agence nationale des infrastructures numériques, donc, qui m'emploie. Donc, vous comprenez que directement ou indirectement... On comprend aussi l'aisance de notre artiste. Pape Lavie se retrouve... Donc, je disais, c'est ma maison mère, et en reconnaissance, donc, elle ne peut être que la première personne morale à qui je peux tendre la main. Donc, l'Agence nationale des infrastructures numériques et de fréquences qui m'emploie, c'est d'abord le premier contribuable. Et naturellement vous, hein, parce que faut vraiment pas sous-estimer l'apport que vous m'apportez. Bon, il y a également des confrères, artistes, en l'occurrence Sacré Zaza, Sacré Zaza, Bénédicte Tandem, Dorian Kondo, que nous saluons beaucoup. Que nous saluons. Tu as enregistré dans quel studio? J'ai enregistré dans le studio Couleur Vert. Hein, c'est le studio de notre frère Joël Nzé. Un grand artiste, quelqu'un qui a beaucoup fait pour la musique gabonaise, également un produit de l'orchestre Mbala. Et il y a également aussi le studio Canard Record, Canard Record, qui a fait un sacré boulot. Il y a également
le frère Mitch Persil, que vous connaissez aussi, qui est un grand artiste de renom, qui a également participé, et bien d'autres artistes, hein, vraiment, parce que la liste est très longue. Weekend of Mangrebo, oh Joanna, oh weekend of Mangrebo. Samedi soir, nilizulula yana, chini mkono, nibesana wempola oh Joanna, oh weekend of Mangrebo. Samedi soir, même à Yobu Mamba. Samedi soir, mec bien sapé oh. Samedi soir, mec bien parfumé oh. Samedi soir, mec bien coiffé oh. Oh, 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 Joanna. Oh, weekend manqué. Mais Biki me sawe oh. Benazala weo, me matango mumisa o, me mutema kama ngongo, me kashalume Vous êtes toujours coincé sur Gabon Télévision dans l'émission Le Baromètre et c'était un bonheur musical d'être chez vous par la magie de la télévision. Pape Lavie, comme je vous disais aux prémices. Et notre invité il nous présente sa dernière créativité musicale baptisée tout simplement La Tente fait augmenter le désir. Alors Pape Lavie, quelles sont tes perspectives d'avenir? Mais les perspectives d'avenir sont aussi nombreuses. Mais pourvu que nos dirigeants fassent de la question de droits d'auteur une réalité. Il ne faut pas que ce soit un mythe, parce qu'on attend beaucoup. Tout simplement pour nous encourager, quand bien même que la musique c'est d'abord une volonté en soi, parce que nous aimons la chose, ça il faut le souligner. Nous aimons bien la musique, mais il faut qu'il y ait vraiment quelque chose pour nous accompagner. Donc les perspectives, il y en a. Il y a des compositions qui sommeillent quelque part. Nous voudrons bien repartir en studio, nous voudrons bien faire de la promotion, mais ça nous coûte cher et en retour, vous voyez que la situation actuelle ne nous incite pas hein, à faire mieux, sinon à faire vraiment du surplace. Sinon nous avons énormément de perspectives. C'est un gros dossier, les droits d'auteur. Nous n'allons pas entrer dans ce chapitre. On avait reçu au bar des Fontos dans cette émission, il avait dit qu'il vivait de sa musique. Le regretteur Olivier Ngoma, également la même chose. Alors, toi, est-ce que tu vis également de ta musique? C'est une question extrêmement complexe. Dire qu'on vit de la musique, c'est vraiment pas évident. Parce que lorsqu'on évalue un peu toutes les tracasseries que l'on rencontre tout au long du parcours et puis ce que nous gagnons généralement lors des petites prestations. Bon, c'est des prestations, il ne faut pas les sous-estimer. Prestations de mariage, de petites invitations par-ci, par-là. J'avoue sincèrement que c'est dérisoire. Et pour le cas, par exemple, pour ce qui nous concerne, par exemple, nous nous faisons accompagner des autres membres du groupe. Et en même temps aussi, il faut les contenter. Bon, avec ces petites récompenses, je peux les appeler ainsi, vraiment c'est dérisoire. Donc dire qu'on vit de la musique, c'est vraiment pas évident. Alors, dis-nous, que fais-tu en dehors de la musique? Est-ce que Papa Lavie a une autre vie en dehors de la musique? Voilà, je voudrais ici saluer vraiment les confrères qui, en dehors de la musique, ne font rien d'autre. Vraiment, c'est difficile. Moi, j'ai eu cette chance d'intégrer l'administration gabonaise, et plus précisément le ministère des Finances depuis les années 90. Donc aujourd'hui, j'ai 24 ans de boîte. Et la direction générale de l'informatique qui m'a recruté en 91, aujourd'hui devient l'Agence nationale des infrastructures numériques et des fréquences. Donc vous voyez que je suis obligé de mettre la main dans ma propre poche pour faire vivre le groupe.
Donc je suis... Au ministère des Finances, on ne va pas dire que c'est aussi lourd pour toi, pour aller en studio. On a entendu parler des fameux fonds communs. Oh, écoutez, Tu en fais partie. Non, vous savez... C'est vrai qu'il y a beaucoup d'engagement, mais quand même ça va, non? Bon, je ne m'en plais pas. Je ne m'en plais pas. Que... Et je ne dirais pas que je gagne aussi beaucoup, énormément. Ouais. Mais j'essaie de vivre avec le peu que je gagne. Donc, comme je le disais tantôt, je félicite les confrères qui, en dehors de la musique, ne font rien. Mais moi, j'ai la chance d'avoir intégré l'administration gabonaise où j'ai quand même toutes les fins du mois quelque chose. Ça me permet, un temps soit peu, d'entretenir le groupe. Alors, peut-on avoir une idée de ta pensée quotidienne? Bon, mais la pensée quotidienne, c'est d'abord de bien me porter. Il faut que j'ai une bonne santé. Il faut que mon pays va bien. Parce que quand je parle de mon pays, ça va de ma famille au peuple gabonais et ceux qui y résident. Il faut que le pays va bien. Et jusque-là, je crois que les choses vont dans ce sens-là. Je remercie donc le Seigneur. Donc mon quotidien, c'est de voir ce pays toujours aller de l'avant, toujours maintenir l'esprit que nous avons aujourd'hui, donc l'esprit de paix, parce que c'est plus important. Toujours sur Gabon Télévision et dans l'émission Le Baromètre. Alors, selon toi, qu'est-ce qui fait la grandeur d'un artiste? Bon, la grandeur d'un artiste, vous savez, un artiste, c'est d'abord un acteur qui participe à l'éclosion, je veux dire, au bon fonctionnement de la société. Donc l'artiste devait être un modèle de par sa façon d'être, de par les actes qu'il pose, de par le discours qu'il tient, parce que, comme je le disais tantôt, c'est un acteur qui va dans la construction du pays. Donc un artiste devait être un modèle à travers ces différents comportements que je venais d'énoncer. Alors, Pape Lavie a-t-il une vie de famille? Bien sûr. Y a-t-il une femme derrière qui te donne cette impulsion nécessaire pour être toujours en forme, nous sortir des tubes excellents? J'ai une femme, j'ai des enfants. Ma première fille venait donc d'obtenir son bac l'année dernière. Elle est étudiante, ce qui est une victoire pour moi. Félicitations. Voilà. Et les autres... Félicitations d'avoir retrouvé Jojo Mwana Kitoko. Merci. D'avoir retrouvé le présentateur du Baromètre. Ah, vraiment, c'est une victoire. C'est une grande famille qui continue. C'est une grande famille et ça va donc dans la construction de la nouvelle République, donc de l'émergence. Vous savez, quand les enfants apprennent bien, c'est une victoire. Donc je disais, j'ai une femme, j'ai des enfants, j'ai un monde tout autour de moi, dont je suis le tuteur. Alors, que veux-tu dire à ta Dulcinée aujourd'hui? Tout le Gabon t'écoute. Bon, mais d'abord, dire à tous les Gabonais que je les aime tous. Et je dis merci à tous ceux qui prient pour que je vive encore. Je prie également pour mes ennemis, qu'ils s'efforcent à m'aimer. Parce que, vous savez, la vie, elle est éphémère. Aujourd'hui, c'est moi, demain, ce ne serait plus moi. Donc, autant ne pas précipiter la vie à son prochain. C'est de nous soutenir, c'est de nous aimer. Et c'est dommage que l'homme, aujourd'hui, reste l'ennemi de l'homme. Ça, vraiment, c'est le grand combat que devait mener l'homme. D'abord, de reconnaître sa méchanceté envers son prochain. Donc, il faut que les hommes s'aiment. Et je dis un coucou à ma Dulcinée et à tous les Gabonais, à tous ceux qui habitent ce pays. Je les aime tous. De la croix dont me suit la force tranquille.
On a tout le temps pour nous, attends-moi, Gabon. Tu as ajouté que nous n'avons pas certainement élaboré tout au long de cette entrevue musicale. Je remercie les médias, je remercie les communicateurs qui font un grand travail dans ce pays, que les pouvoirs publics mettent à leur disposition les moyens nécessaires afin qu'ils séissent et continuent à séisser comme le font dans les pays que nous copions, donc les pays dits développés, qu'on leur donne suffisamment de moyens afin que la communication gabonaise reste toujours au top, parce que c'est elle qui fait notre promotion, parce que c'est elle qui fait la promotion de l'économie gabonaise, parce que c'est elle qui fait la promotion du tourisme au Gabon, parce que c'est elle qui fait les acteurs politiques de ce pays. Merci de nous avoir accordé cette entrevue musicale sur Gabon Télévision dans votre émission Le Baromètre qui vous offre le meilleur de la musique du pays. Nous tenons à remercier notre confrère Jojo Mouana-Kitokor pour nous avoir accepté chez lui. Je vous préviens qu'il passera également dans cette émission pour nous donner toute l'actualité musicale concernant ces grands producteurs qui a fait également beaucoup pour la musique gabonaise. Je tiens également à remercier mademoiselle, sinon Morissette Inumba pour le soutien musical. Merci à toute l'équipe, Olivier Antonio, toujours présent dans cette émission. Baromètre continue sur Gabon Télévision et à très bientôt pour une autre production. Meteli